Ramo, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Govinda. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, oh Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, hey, Govinda Govinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, hey Govinda. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, oh Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, oh Hare Rama, Rama Hare, oh Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare
Jai Om Vishnupada Parama Amsa Parivrada Kacharya Astotara Shita Shishima Tsadivinga Sase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés. All glories to the assembled devotees. Toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Krishna Praya, Krishna Prasthaya, Bhutare, Srimate Bhakti Chandra Samviti, Nistinta Chita Sukranita. Quoi de plus merveilleux que d'être avec des dévots pour chanter Hare Krishna. C'est quelle chance, quelle grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et la grâce, c'est de pouvoir l'apprécier. La grâce des grâces, c'est de pouvoir l'apprécier. On est fortuné. Merci de créer cet environnement favorable et de bon augure. Oasis. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam au 8e chant, chapitre 7, intitulé « Shiva sauve l'univers en buvant du poison ». Et nous reprenons au verset 29 inscrit au tableau. Nous allons lire le verset 29, sachant qu'en fait, il faudrait lire aussi le 27 et le 28. Hein? Oh, 27 et 29, oui. Mais celui qui est au tableau, c'est Nabil, c'est le 27, c'est bon. C'est ça, 27 jusqu'à 29, parce qu'il n'y a pas de teneur reportée sur une bonne partie. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Excuse-moi, merci beaucoup. Narayanam Namaskrityam Narum Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Nabir Nabas Te Jvasanam Nabashvam Suryash Cha Chakshumsi Jaram Sma Reta Paravatatma Shrayanam Tavatma Somo Manu Dior Bhagavan Shiras Te Nabir Nabaste Svasanam Nabashvam Suryash Chachakshum Shijaram Smareta Paravaratma Shrayanam Tadvatma Somo Manojyor Bhagavan Shiraste Nabir Nabaste Svasanam Nabashvam Suryash Chachakshum Shijaram Smareta Paravaratma Shrayanam Tadvatma Somo Manojyor Bhagavan Shiraste Nabir Nabaste Svasanam Nabashvam Suryash Chachakshum Shijaram Smareta Paravaratma Shrayanam Tadvatma
Somo Manodyor Bhagavan Shiraste. Mataji? Quelqu'un? Tu traduis là, Mathieu, tu veux traduire en français? Ah, en anglais, je veux dire, s'il te plaît. Merci. Ah, il y a une traduction? Ah, ok. Bon, bah tout va bien alors. Super. Merci beaucoup. Ok, donc on y va. Alors, le mot à mot. Nabi, le nombril. Naba, le ciel. Te, de ta grâce. Svasanam, respirant. Nabasvan, l'air. Suryacha, et le globe solaire. Chakshumsi, tes yeux. Jalam, l'eau. Sma, en vérité. Reta, la semence. Para avara atma ashrayanam, le refuge de tous les êtres vivants, élevés ou non. Tava, ton. Atma, être. Soma, la lune. Manaha, le mental. Diao, le système planétaire supérieur. Bhagavan, ta grâce. Shira, tête. Te, de toi. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ô Maître, le ciel représente ton nombril, l'air ton souffle, le soleil tes yeux et l'eau ta semence. Tu es le refuge de toutes les variétés d'êtres vivants, évolués ou non. Le déva de la lune représente ton mental et le système planétaire supérieur, ta tête. N'ayant pas de teneur et portée, je vais lire le verset qui suit. Kushi samudra girayoshti sanga romaniso sarvo shadivirudaste chandam sichakshat tava saptadatavas trayi mayatmam ridayam sarvadharmam. Traduction. Tu es la personnification des trois Védas. Les 7 mers représentent ton abdomen et les montagnes, tes os. Toutes les plantes médicinales, les racines et les légumes sont les poils de ton corps. Les mantras védiques, comme la Gayatri, forment les 7 constituants de ton corps et la religion, le fond de ton cœur. Verset suivant. Mukhani pancho panishadastavesha yestrin sadashto taramantra vargaha Yatatshidvakyam paramatmatadvam devasvayam jyotir avashtitiste. Traduction et teneur et portée. Ô Seigneur,
Les 5 mantras védiques importants sont représentés par tes 5 visages, d'où proviennent les 38 mantras védiques les plus célèbres. Ta grâce, honorée en tant que Shiva, resplendit de ta propre lumière. De par ta position, tu es directement la vérité absolue, connue comme le Paramatma. Teneur et portée. Les 5 mantras mentionnés ici sont les suivants. 1. Purusha. 2. Agora. Sadyajata. Vamanadev et Ishana. Ces 5 mantras font partie de la catégorie des 38 mantras védiques particuliers chantés par Shiva, qui est de ce fait célébré en tant que Shiva ou Mahadev. Une autre raison pour laquelle Shiva porte le nom de Shiva, qui signifie source de toute heureuse fortune, on peut l'approcher si tu veux, un peu plus, non? Voilà. Et on redresse. Voilà. Ça va comme ça? Donc j'en étais... C'est un peu fort peut-être. Non, ça va? Excusez-moi. Donc on en était au point. Une autre raison pour laquelle Shiva porte le nom Shiva, qui signifie source de toute heureuse fortune, est qu'il resplendit de sa propre lumière, à l'instar de Vishnu, qui est le Paramatma. Comme Shiva est directement une manifestation de Vishnu, il occupe la position de représentant direct de Vishnu. Ce fait est corroboré par un mantra védique, Patim Vishva Shameshvaram Shashvatam Shivam Achyutam. L'âme suprême porte de nombreux noms, parmi lesquels Maheshvar, Shiva et Achyuta sont plus particulièrement mentionnés. Je vais redire la traduction à nouveau. Ô Seigneur, les 5 mantras védiques importants sont représentés par les 5 visages d'où proviennent les 38 mantras védiques les plus célèbres. Ta grâce, honorée en tant que Shiva, resplendit de sa propre lumière. De par sa position, tu es directement la vérité absolue, connue comme le Paramatma. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shta E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Je suis très impressionné. C'est rare, je suis rarement dans cette situation d'être avec autant de personnes. Ça fait très longtemps que j'ai vu une telle assemblée pour une classe que je donne. En plus, merci beaucoup. Donc, on est dans un chapitre très intéressant et très initiatique, en ce sens qu'il nous met
en évidence, en exergue, ce chapitre nous éclaire sur une personnalité qui a déjà été dépeinte maintes et maintes fois. On est presque en fin de chapitre là. La personnalité de Shiva. Mais Shiva est vous l'avez déjà probablement reçu un certain nombre d'informations sur la personne et on ne reviendra pas dessus. Néanmoins, on arrive en fin de chapitre et là, il va manifester sa gloire, qui est une gloire absolue et qui va montrer, mettre en évidence un aspect important de Dieu, de Krishna, Dieu la personne suprême, relayé par tout un chacun qui va entrer en yoga avec l'absolu, c'est-à-dire en union, en communion avec le cœur divin, avec cette personne divine qui est Dieu la personne suprême. Et cette notion, cette qualité particulière et spécifique montrée par le Seigneur Shiva dans ce chapitre est aussi manifeste par un certain nombre d'autres grands Vaishnavas, c'est la compassion. La compassion, extrêmement important. La compassion, qui prend diverses formes, diverses intensités, mais qui en tout moment est une manifestation de l'amour. On ne peut pas avoir de la compassion sans avoir de l'empathie pour autrui, c'est-à-dire donc être touché par les difficultés, souffrances ou situations exceptionnelles que peut vivre l'autre. Et ça, c'est fondamental. Et c'est inhérent à toute bonne âme, c'est-à-dire à tout cœur purifié. L'âme spirituelle, elle est Satchitananda, elle est comme Krishna. Elle possède les mêmes qualités. Elle possède les mêmes qualités. Elle est une partie intégrante du Seigneur, en fait. Ça, c'est sa nature intrinsèque. C'est sa nature. Elle est Satchitananda. Elle est éternelle, pleine de connaissances et de félicité. Et son dharma, c'est ça, la nature intrinsèque d'une chose. Son dharma. C'est très important, on comprend ce mot, dharma. La nature intrinsèque d'une chose. On a vu déjà maintes fois, la nature intrinsèque du feu, c'est d'être chaud et lumineux. Ça ne peut pas être autrement. Quel que soit le nom par lequel on l'appelle. On peut l'appeler, en Espagne, on l'appellera d'une manière, aux États-Unis d'une autre, en Inde d'une autre manière. Différents endroits, on peut l'appeler de différentes manières. Néanmoins, le feu ne sera jamais mouillé, humide. Il sera toujours lumineux. Et chaud, c'est sa spécificité, c'est sa nature intrinsèque. Et ça lui colle à la peau. Ça ne peut pas être autrement. Avec le micro, tu ne m'entends pas ? Ok. Ouais, ça va aller comme ça. Non, ça va, bouge pas, ça va. Merci beaucoup. Ça va comme ça, n'est-ce pas ? Ça va mieux ? Ok, merci. Donc, dharma, nature intrinsèque d'une chose, le feu, l'eau, c'est d'être liquide. Et le chili, c'est jamais sucré, le chili. Alors, il y a un sérieux problème. Sa nature intrinsèque, c'est de piquer le feu. Donc, la nature intrinsèque de l'âme, c'est de servir Dieu. C'est de servir Krishna, c'est de servir Dieu. Et elle ne peut pas faire autrement, en fait. Et c'est à tel point inhérent à elle, ça lui est tellement intime, elle est constituée de ça, que, conditionnée, elle va le faire aussi. Elle va servir sa famille, ses proches, elle va servir tout ce à quoi elle va avoir un peu d'attention, son chien, sa nation. On demande au Premier ministre, c'est quoi votre fonction dans l'État, c'est quoi votre nature intrinsèque? Il va dire, je suis serviteur de l'État. Donc à tous les degrés, à tous les niveaux,
même si ce mot a une connotation peut-être péjorative dans certaines traditions, certaines cultures, néanmoins, on voit le président de la République ou le Premier ministre, il va dire « je suis serviteur de l'État ». Dans cette notion de service, il y a une notion inhérente aussi à ce mot, c'est l'humilité. C'est intéressant parce que il y a une certaine humilité, voilà, je suis serviteur de l'État, mais en même temps c'est glorieux. C'est glorieux. C'est tout inversé en fait. Dans le monde spirituel, c'est encore plus fort. Le Seigneur Jésus disait les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Évidemment, ce n'est pas géométrique. Cette notion est une notion de cœur encore. C'est heureux les simples d'esprit, car ils verront Dieu. Simple en ce sens de humble, pas en sens de fou ou en sens de incapable, mais simple, simplicité. Mais pour revenir à notre personnage, Shiva est ce qui, dans ce chapitre, va mettre en exergue, c'est la compassion. Et d'ailleurs, dans un verset précédent, on exprimait comment le cœur de Shiva, c'est la religion. C'est montrer comment, c'est une image qui montre comment son cœur, c'est la religion. Alors, c'est une notion, évidemment, c'est une notion ambiguë. Religion, c'est un mot qui actuellement et depuis très longtemps d'ailleurs, un mot un peu aussi pas très précis. Et sous ce mot-là, on met beaucoup de choses. Et très souvent, on met la spiritualité dans les religions. Et peut-être que certaines religions sont spirituelles, mais ce n'est pas systématique. On peut, et pour voir la différence entre dharma, qui est la spiritualité de l'âme, c'est-à-dire sa nature intrinsèque, sa religion dans un certain sens. Dharma, ça peut vouloir dire aussi ça, doctrine, principe, religion. Mais le sens littéral est au niveau de l'âme, c'est ce sens qu'il faut appliquer, c'est-à-dire sa nature, c'est sa nature intrinsèque. Et ça, on ne peut pas le changer. Que l'on soit musulman, chrétien, hindou, ou quoi que ce soit d'autre, ça, on ne peut pas le changer. Alors qu'on peut changer de religion. On peut devenir musulman si on est chrétien, on peut devenir bouddhiste si on est... Et ainsi, on peut changer parce qu'on comprend mieux, on comprend différemment, ou on a été séduit par cette philosophie ou une autre philosophie. Donc on peut changer, on voit, on peut changer sans problème. Mais on ne peut pas changer la nature intrinsèque d'une chose. On ne peut pas changer la nature du feu. On peut l'appeler d'une manière comme d'une autre, et peut-être utilisé de diverses manières. Néanmoins, il regarde sa nature profonde. Un élément très très important à accepter d'un point de vue intellectuel et ensuite à réaliser par la pratique du service d'émotion. On peut réaliser ça, et c'est une grande acquisition dans le progrès spirituel, parce que c'est très apaisant et on comprend mieux les choses, on comprend mieux notre relation avec le monde et avec les autres. Et comme on l'a vu au début, comment cette nature intrinsèque transparaît à travers le corps. Conditionné par la matière, ça devient de l'altruisme, ou ça devient sentimental, ça prend une forme sentimentale, très important à comprendre cette notion aussi, sens et mental. Ce n'est pas forcément toujours une histoire de cœur, c'est parfois une histoire sentimentale. Et les histoires sentimentales, ce n'est pas forcément une histoire entre hommes et femmes, ça peut être avec diverses personnes, avec son chien, on peut avoir une belle histoire sentimentale. Mais elle a un début et une fin. Il suffit que l'autre, X ou Y, change, ou on découvre que, et ça écorne parfois, voire même graduellement on en vient à avoir du dégoût, c'est-à-dire l'inverse de ce que l'on éprouvait au départ. Ça, c'est quand c'est mental. Parce que le mental est le siège des dualités. J'aime pas.
J'accepte, je refuse, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, chaud, froid. C'est le siège des dualités. Donc ce qui l'aime aujourd'hui peut ne plus l'aimer. D'ailleurs, en français, je ne sais pas dans les autres langues, mais en français, le mot aimer est très galvaudé, utilisé à tous égards, dans beaucoup de situations, et dénaturé de ce fait. On devrait utiliser le mot aimer pour Dieu, parce que c'est lui, il est la seule personne digne de ce nom, parce qu'il est celui qui nous aime vraiment. Et en apprenant à découvrir l'amour que Dieu a pour nous et pour les êtres vivants, alors on peut graduellement développer naturellement et sans effort indépendant notre amour pour lui. Si je déborde de compassion en étant très attentionné à l'égard de l'un parmi vous, si je suis très à vos petits soins, et sincèrement, si je fais des arrangements, je prends soin de vous, combien de temps vous allez résister avant de développer quelque amitié pour moi? C'est naturel, c'est normal. Donc lorsqu'on découvre par l'analyse, dans un premier temps, mais le mieux c'est de découvrir plus profondément encore et encore le cœur de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour qu'il a pour sa création, pour ses enfants. Lorsqu'on le découvre plus et plus encore, alors ça va être compliqué de ne pas être sous le charme. Et ça, c'est sa force. Et c'est pour ça qu'on parle de Krishna en tant que Krishna, c'est-à-dire fascinant. Et Kali l'a bien compris. Et je fais la même chose, certes, d'une façon matérielle et non pas spirituelle. Mais c'est la même chose, regardez Maya, comment elle agit, par séduction. Par séduction. Elle ne peut pas faire autre chose. Elle ne peut pas aller au-delà du libre arbitre. On a tous un libre arbitre, on a un choix, on peut choisir entre la réalité ou l'illusion. Toujours. On a toujours. Mais ce choix est extrêmement affecté par la séduction, le pouvoir de séduction qu'aura Maya sur nous, en fonction de là où on en est vis-à-vis des objets d'essence, vis-à-vis de notre relation avec le monde avec lequel on relationne par l'essence et le mental. Donc en fonction de notre degré de relation avec le monde sensoriel, Maya aura plus ou moins de difficultés à nous garder sous son charme. Mais lorsque l'on a la grâce par le processus du Bhakti Yoga, par la grâce du maître spirituel, Guru Shastra Sadhu, par la grâce de Krishna, sous diverses de ses manifestations, maître spirituel, l'acharya, les écritures, les sadhus, les saints, les Vaishnavas, lorsqu'on le reçoit leur grâce, et donc la grâce du Seigneur à travers toutes ces choses, et que l'on peut développer un peu d'attention à Dieu, et de par ce fait découvrir ce fascinant personnage, alors le charme va opérer. Et naturellement, sans effort indépendant, on va être détourné de l'attraction que Maya peut avoir sur nous. On appelle le goût supérieur. Le goût supérieur. Si on a une alternative, où par exemple on a d'un côté une préparation, par exemple un subji tout ordinaire, juste quelques légumes bouillis dans l'eau, et de l'autre côté on a un super subji au paneer avec de la crème. Et au départ, quand on n'a que le subji ordinaire et qu'on a faim, on s'en contente, on en fait notre ordinaire. Et on s'en contente et on est très heureux de le retrouver. Mais dès qu'on a l'alternative, au goût supérieur, lequel vous allez choisir? Si vous avez le choix entre les deux, vous irez à lequel? Moi, sans hésitation. Pourquoi se refuser? Il est là. Et naturellement, l'autre devient insignifiant. Alors qu'il avait toute une importance extrêmement importante lorsque je jeûnais. Lorsque l'on jeûne,
par exemple, pour les jours des Kadashi ou pour diverses... Il y a Vrata que l'on peut faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, c'est vraiment très fort parce que c'est justement le jour où on se dit, tiens, aujourd'hui, je ne touche pas à ça. Je ne prends pas... Aujourd'hui, je jeûne ces Kadashi, je vais faire un bon les Kadashi. C'est justement ce jour-là que vous avez faim, plus que d'habitude. Non, c'est vrai. Hein. C'est comme le mariage ou bien l'initiation, ce genre de choses. Les vratas. Hein. Les vratas, c'est des vœux qu'on prend. L'initiation, par exemple, le mariage ou diverses. Très souvent, il y a la tentation qui vient juste après. Juste le test, il vient juste après. Hein. Le test. Souvent, avec l'initiation, ça se manifeste. On a cette tendance à penser que l'initiation, c'est un objectif que j'ai, c'est le but. Et une fois que je l'aurai obtenu, waouh, je ferai partie du club. J'ai atteint l'initiation spirituelle. Mais ça, c'est une compréhension novice, voire néophyte dans certains cas, parce qu'en fait, tout commence là. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et on va s'en rendre compte parce que, pof, les tests viennent. Quelques tests peuvent venir, et on sent une résistance qui est là. Ça devient un peu difficile, ça peut devenir un peu aride, ou ça peut devenir... Parce que Krishna, maintenant, il va, à partir des vœux que l'on a pris, il va nous faire évoluer spirituellement. Et on évolue spirituellement, c'est comme pour la musculation. On devient plus musclé lorsqu'on fait de l'exercice. Si on ne fait pas d'exercice, les muscles s'atrophient. C'est naturel, c'est normal. La foi, c'est pareil. Si elle est latente, si elle est sans exercice, elle s'atrophie. Donc Krishna sait ça, et les acharyas savent ça. Et donc ils vont nous mettre à l'exercice pour que notre foi s'affermisse et devienne forte et musclée. Pour garantir l'avenir. Que l'avenir ne va pas être. L'avenir dans le monde matériel, c'est un océan de fautes. Océan de fautes. Faut pas l'oublier. Océan de fautes. Pas être mouillé au milieu de l'océan, c'est pas simple. À moins d'être transcendantal, c'est-à-dire au-delà de la vague. Et encore, attention, parfois il y a des vagues qui sont hautes. Sinon, c'est très difficile de ne pas être mouillé. On peut être un bon nageur, mais pendant combien de temps dans un océan on peut nager? Un océan, c'est vaste, on n'en voit pas. Les bateaux prennent des jours et des jours et des jours pour aller d'un endroit à un autre. Quand on est au milieu, il n'y a plus aucun repère. C'est de l'eau, de l'eau et de l'eau. Voilà, le monde matériel, c'est ça, c'est un océan de fautes. Et d'essayer de le traverser par nos propres moyens à la nage, même si on est un très bon nageur, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. En plus, si l'océan commence à s'agiter quelque peu, ça va rendre la tâche encore plus difficile. Donc voilà, c'est pas une petite chose. Et donc, on reçoit quelques grâces à travers, on a vu Guru, Shastra, Sadhu, et de ce fait, avec ces outils, avec cette bouée de sauvetage, avec ce canoë peut-être, on va pouvoir être plus en sécurité. À partir du moment où on ne quitte pas le canoë, on ne quitte pas la bouée, et aussi à partir du moment où on prend soin du canoë et de la bouée. On en prend soin, on est conscient de la grâce et on l'apprécie avec beaucoup de respect et d'humilité. Si on commence à donner des coups de couteau dans la bouée, elle restera peut-être une bouée pendant un certain temps, mais après elle n'aura en tout cas plus d'aucun intérêt, elle n'aura pas d'usage, elle sera plus... Donc de la même manière, on reçoit un certain nombre de grâces, et la grâce des grâces, exprimée par Sri Chaitanya Mahaprabhu dans son Shikshastakam, Nam Nam Kali Bauda Nitya Sarva Shaktis, ton saint nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. Voilà la bouée de sauvetage. Ça, c'est Golokera Premadana Harinam Sankirtana, le chant des saints noms, le Sankirtan de Sri Chaitanya, il vient du monde spirituel. Il vient du monde spirituel. Narottam Das Thakur qui cite ce verset. Et il vient dans le monde matériel pour emmener
les âmes de bonne volonté et qui s'accrocheront à cette corde qui passe, à cette vimana qui passe et qui retourne au monde spirituel et emmener tous ceux qui seront favorables à ce départ. Donc, voilà, ça c'est voilà, le Saint-Nom peut combler l'âme de toutes les grâces. Or, le Saint-Nom, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Kali Kali Namarupe Krishna Avatar. Dans cet âge, Krishna, il vient sous cette forme. Krishna, Kali Kali. Hein? Dans cet âge de Kali, Nam Rupe. Nam, le nom, sous la forme, Rupe, est Avatar. Krishna, Avatar. Il est un Avatar. Et Krishna dit dans le Chaitanya Charitamrita, dans ce Shastakam, ton Saint-Nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. Or, des noms sublimes, tu en possèdes à l'infini, tel Krishna ou Govinda, que tu as investi de toutes tes puissances spirituelles. Toutes tes puissances spirituelles. Chaitanya Prabhu dit, vient dire et affirmer que Krishna, dans le Saint-Nom, dans cet âge, il a mis toutes ses puissances spirituelles dans son nom, qui est Avatar. Bien comprendre, voilà, ça c'est Krishna. Et donc, comme on vient dans le temple, dans l'adoration de la Murti par exemple, il y a toutes des règles de propreté, de comportement, on ne tourne pas le dos au Seigneur, tout ça pour protéger notre conscience. Il y a tout un certain nombre de, entre guillemets, règles, en tout cas d'attitudes, d'étiquettes à avoir pour conserver notre conscience divine du Seigneur. De la même manière, sous cette forme, Krishna apparaît, c'est une forme, Namarupe, sous cette forme, cette déité, cette murti de Krishna, qui est le Saint-Nom, il y a aussi certains respects à avoir et une certaine humilité, comme on l'a vis-à-vis de la murti, ou de toute personne que l'on reconnaîtrait comme une personnalité, et particulièrement de nature divine. Donc, voilà, ça c'est une attitude qu'on doit essayer de cultiver et de bien comprendre la présence du Seigneur sous cette forme, qu'il est avatar, sous cette forme du Saint-Nom, et de ce fait avoir le respect. Et comment on montre notre respect à l'égard d'un autre? Comment je vais montrer mon respect vis-à-vis d'une personne qui, par exemple, je suis chez moi, je fais mon petit quotidien, et une personnalité particulière, je ne sais pas qui, voilà, personnalité exceptionnelle du monde, le président de la République par exemple, parce que lui c'est vraiment le personnage, il vient à ma porte et frappe à ma porte, et il rentre, et comment je veux lui montrer mon respect? En étant attentif. En étant attentif. Hein, si Monsieur le Président, attention, imaginez la situation, hein, imaginez la situation véritablement. Même déjà, ne serait-ce s'il venait ici demain, Monsieur Macron, je crois qu'on sortirait l'argenterie, on nettoierait bien le château, on ferait un certain nombre d'efforts, une belle guirlande pour l'accueillir, parce que voilà, c'est un notable, c'est une personnalité particulière. Certes, on peut ne pas être du même bord politique que lui, mais néanmoins, il a un certain respect qui doit être à son égard, ça s'appelle l'étiquette. Et s'il arrivait ici, voilà, on serait dans nos petits souliers qu'on aurait. Parce qu'en plus, très souvent, ils ne viennent pas seuls, il y a toute une cour qui vient avec eux. Et voilà. Donc, si Monsieur le Président vient chez moi, et puis que je le fais rentrer, je lui offre un siège, et puis après, je continue ma vie. Combien de temps il va rester? Peut-être même qu'il va se mettre en colère, non? Voilà, je viens de Paris juste pour vous voir. J'ai annulé tous mes rendez-vous, quantité industrielle que j'avais, pour venir voir Monsieur Machin, Monsieur Durand, ou Madame Dupont. Et Madame Dupont, elle continue à faire son histoire sans considération aucune. Ça s'appelle irrespectueux. Et l'irrespect est dans l'inattention. C'est-à-dire, elle n'est pas attentive à la personne. Eh bien, dans le Saint-Nom, c'est pareil. On peut voir, c'est une offense extrêmement importante qui est, Bhaktivinoda Thakur dit, c'est la source des autres offenses, c'est d'être inattentif. Inattentif.
Donc le respect implique l'attention à Dieu, être attentif à sa manifestation. Et si on est inattentif, évidemment, on risque d'avoir un problème avec la personne du saint, parce qu'on la néglige. Et comme tout ce qu'on néglige, eh bien, ça finit par disparaître, au moins le temps d'un certain temps, jusqu'au moment où on reprendra cet effort d'attention à cet égard. Donc là, on s'est un petit peu égaré, mais néanmoins, c'est très intéressant. Et pour revenir donc à cette notion de compassion, on a plusieurs exemples autres que lui. Et Shiva, certes, vous allez découvrir son histoire qui finit dans encore quelques versets, et l'histoire se termine. Et on va voir comment Shiva va venir, et est déjà là d'ailleurs, et va faire ce que personne ne peut faire, et ce que personne ne veut faire, c'est-à-dire boire le poison. C'est vraiment, même en image, c'est vraiment fort. Et il repart après, il n'attend même pas le nectar, ou il attend aucune complètement désintéressé. Donc on a plusieurs exemples comme ça dans les Védas, dans la tradition védique. Par exemple, un empereur, très grand empereur, qui était Maharaj Shribir, empereur du monde. Et il avait fait le vœu de protéger tous les êtres de son royaume. Très concerné et compassionné. Notion de compassion encore qui revient. Beaucoup de compassion et de respect. Et un jour, un pigeon vient le voir. Un banal pigeon. Et lui dit, il y a un aigle qui me poursuit pour me manger. Tu as promis de protéger tous tes citoyens. Je te demande de me protéger. Alors, Maharaj Shribir dit, ok, je vais te protéger. Alors l'aigle arrive pour le manger, le pigeon. Et Maharaj Shribir se pose entre les deux et il dit, non, je dois le protéger. Mais l'aigle dit, mais pourquoi tu ne me protèges pas moi aussi? Parce que moi, je mange les pigeons, c'est mon dharma, c'est comme ça. Alors tu dois me laisser manger mon pigeon, parce que j'ai besoin de manger. Alors tu dois me protéger aussi, tu dois me protéger moi. Alors il est dans une situation paradoxale, ambiguë et très difficile à régler. Alors il dit, ok, alors je vais te nourrir, toi, l'aigle. Je vais prendre ma propre chair. Et on va mettre le pigeon dans une balance, et je vais te donner l'équivalent du poids du pigeon en chair de mon corps. Et il a commencé avec un couteau à couper de la chair de son corps, et le mettait dans la balance, jusqu'à ce que le pigeon soit face en équilibre avec la quantité de chair. Mais ça, c'était jamais assez. Il en mettait, et c'était le pigeon était toujours plus lourd. Et au final, parce qu'il ne restait plus grand-chose, au final, il a monté dans la balance. Et une fois assis sur la balance, c'était égal, c'était la même chose, c'était le même poids. Alors, abandonné à la providence divine, il s'est offert au pigeon, à l'aigle, pardon. Il s'est offert à l'aigle pour qu'il puisse laisser le pigeon paisible et tranquille. Voilà, ça c'est un niveau de compassion extrêmement élevé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, le pigeon s'est manifesté sous forme d'un déva, et l'aigle aussi. Et ont révélé à Maharaj Shribir qu'ils étaient juste là pour, 1, le tester, 2, pour montrer au monde ce qu'est la compassion, et ce qu'est l'empathie, la compassion pour autrui. Il y a un autre exemple aussi dans le même esprit, c'est Rantidev Maharaj. Un autre Maharaj, un autre empereur, un autre grand roi, dans le même esprit, qui était très concerné par ses citoyens, extrêmement concerné, très très compassionné, comme un père, comme c'était sa famille.
Et personne ne devait souffrir. Extrêmement concerné. Et pour ce faire, il faisait des vrata. Un jour, il a fait un vrata de jeûner. Pas pour devenir fort ou pour maigrir, pour perdre des kilos, mais pour bénir ses concitoyens, sa famille et ses concitoyens. Et il a jeûné comme ça pendant très longtemps, 40 jours, avec sa famille d'ailleurs. Sa famille a suivi, sa femme, ses enfants. Et à l'issue de cela, il a fait cuisiner tout un festin, et le repas leur a été amené, et c'était le moment de briser leur vrata. Et à ce moment-là, un brahmana approche. Et le brahmana, il demande un peu de nourriture. Alors, Rantidev Maharaj, il divise en deux le repas. Il en donne une partie pour sa famille, qui devait briser le jeûne, et l'autre partie, il la donne au brahmana. Et tout ce qui lui restait, un verre d'eau, un peu d'eau. Alors le brahmana prend son repas, et ensuite, au moment où il allait boire son eau et sauver sa vie, parce que, bon, sans manger, mais en plus sans boire, c'est difficile de continuer à exister, à ce moment-là, un Shudra débarque avec 3 chiens. Et lui dit, « Oh Maharaj, aie grâce pour mes chiens qui ont soif. Donne-leur un peu d'eau. » Tin. Et là, pour Maharaj Rantidev, il a le choix entre 2 choses. Il donne l'eau et il meurt. Une question de temps. Soit il ne donne pas l'eau, mais alors il brise son vœu. C'est comme un jeu avec les échecs. Il arrive un moment où on est en échec. C'est pas encore maths, mais il n'en est plus très loin. Et donc il choisit, il prie le Seigneur pour essayer qu'il soit éclairé et comprenne la situation. Essayer de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu, quel est le message qu'il doit comprendre. Et dans son cœur naît une grande joie, une grande extase en fait, une grande bliss qui naît en son cœur. Et des larmes ruissellent de ses yeux. Parce qu'il sent que là, bientôt, il n'aura plus besoin d'eau, il n'aura plus besoin de nourriture, il n'aura plus besoin de rien. Et en fait, le Seigneur lui permet de réaliser en son cœur qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et Krishna est là, il va s'occuper de lui. Alors il donne son verre d'eau aux chiens. Et les chiens boivent l'eau. Et dans cette extase, mais en même temps, voilà, fin d'une histoire, quelque part, prête à quitter ce monde, tous ces personnages qui étaient apparus deviennent des dévas. Apparaissent, reviennent le voir sous la forme des personnalités. Et lui explique, en fait, ils avaient fait ça pour l'éprouver, pour voir jusqu'où il était capable d'aller dans sa dévotion et sa démarche d'être droit dans ses vœux, et aussi pour montrer au monde ce qu'est avoir une parole et avoir de la compassion pour autrui, même pour un chien, un pigeon ou tout être vivant. Là, ça c'est un très très haut niveau de compassion, mais c'est très édifiant et c'est très initiatique. On ne peut pas imiter, évidemment, on ne peut pas imiter, mais on peut s'inspirer de ces démarches pour chercher en notre cœur quelques ressources à partager avec autrui pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc il est 9h, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez quelques questions ou commentaires? Oui, pardon. Dans une classe précédente, tu disais en fait ce qui intéresse Krishna, c'est ce qu'on retient. Finalement, ça rejoint un peu l'histoire. Oui, il explique dans une précédente intervention, on expliquait que Krishna, il ne voit pas ce que l'on donne, mais ce que l'on garde. Et donc il faisait ce commentaire que ces histoires illustrent ce point.
Oui, c'est un bon point. Et Krishna va avoir tendance à vouloir prendre dans le dos. Contre notre gré, mais quelque part, voilà, c'est sa compassion. Il faut aussi comprendre que c'est important de comprendre aussi que la compassion, c'est pas forcément toujours perçu de la bonne manière. Par exemple, un exemple type, c'est quand j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Parce que je souffre. Et le dentiste, c'est son rôle et bienveillant à notre égard. Et il va faire ce qu'il faut pour qu'on n'ait plus mal aux dents. En attendant, ça va peut-être pas être, il ne va pas montrer beaucoup de compassion dans un certain sens, en ce sens qu'il va commencer à nous manipuler et peut-être à nous piquer avec différents engins, aiguilles, meuleuses, tronçonneuses, disques en tout genre. Et puis il va, voilà. Et puis il y a un moment, parce que la dent est vraiment mauvaise, alors ça va croquer. On va sentir, et puis du sang va sortir. On peut dire, alors on va dire, mais c'est quoi cette compassion? C'est quoi cette compassion? Je viens là pour ne plus souffrir, et lui il me fait encore plus mal. Mais en fait, il me fait bien. Et il me fait du bien. Parce que lui, il sait ce qu'il faut faire. Et il le fait sans sentimentalisme. Il le fait parce que c'est nécessaire. Il fait ce qui est nécessaire pour ne plus avoir mal ultimement. Donc parfois, le maître spirituel ou l'écriture ou les Vaishnavas, parfois, ils peuvent, a priori, et sembler qu'ils n'ont pas de compassion parce qu'ils nous traitent mal. Mais ils ne nous traitent pas mal. C'est nous qui prenons mal la chose à cause de notre ego, à cause de notre mauvaise compréhension des choses, à cause du fait de notre mauvaise compréhension des choses.